Feu vert pour le parc éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. Cap-Saint-Ignace, 25 travailleurs de ProLam diplômés. Semaine du manufacturier, les jeunes plongent au cœur des usines de demain. Jeudi 26 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le gouvernement du Québec a donné son aval officiel au projet de parc éolien de Saint-Paul-de-Montmagny, une étape déterminante pour ce développement énergétique majeur dans la région. Ce projet est porté par Kruger Energy, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Potentia Renewables, qui unissent leurs expertises pour produire une énergie renouvelable destinée à répondre aux besoins croissants du Québec. D'une puissance prévue de 196 MW, le parc éolien sera implanté sur les territoires de Saint-Paul-de-Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Paton. La mise en service des installations est planifiée pour décembre 2027. Ce projet s'inscrit dans les objectifs de transition énergétique du Québec et vise à contribuer à la décarbonation de l'économie en favorisant une production d'électricité propre. Les promoteurs affirment que le projet est le fruit d'une collaboration étroite avec les communautés locales et les partenaires régionaux. Selon les responsables, ce développement permettra non seulement de renforcer la capacité énergétique du Québec, mais aussi de générer d'importantes retombées économiques pour l'Est du Québec. Durant la phase de construction, plus de 300 emplois devraient être créés, tandis que l'exploitation du parc, sur une période estimée à 30 ans, nécessitera de 3 à 5 travailleurs permanents. Les partenaires se sont également engagés à ce qu'au moins 60% des dépenses totales du projet soient réalisées au Québec, favorisant ainsi les entreprises et la main-d'œuvre locale. Sur le plan financier, les communautés membres de l'Alliance de l'énergie de l'Est devraient se partager environ 198 millions de dollars sur la durée de vie du projet. Les municipalités directement touchées par le parc éolien recevront, pour leur part, des paiements garantis totalisant plus de 20 millions de dollars. Les partenaires impliqués possèdent déjà une vaste expérience dans le développement de projets éoliens. L'Alliance de l'énergie de l'Est regroupe plus de 200 collectivités et territoires, incluant la Première Nation Wolastoqiyik, Wassipekuk, afin d'assurer la participation des régions aux projets d'énergie renouvelable. Les promoteurs soutiennent que le parc éolien de Saint-Paul-de-Montmagny contribuera à assurer un avenir énergétique plus durable tout en renforçant le développement économique régional. 25 employés de l'entreprise ProLam Cap-Saint-Ignace viennent d'obtenir leur diplôme d'études professionnelles en opération d'équipement de production grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences. Cette réussite est le fruit d'une collaboration entre le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, le comité sectoriel Formabois et l'entreprise. Cette initiative de formation continue visait à reconnaître officiellement l'expérience et le savoir-faire des travailleurs tout en renforçant la qualification de la main-d'œuvre. L'entreprise souhaitait ainsi valoriser l'expertise de ses employés et soutenir leur progression professionnelle à l'intérieur de l'organisation. Grâce à ce partenariat régional, les participants ont pu faire reconnaître leurs compétences et obtenir une certification officielle, contribuant ainsi au développement d'une main-d'œuvre plus qualifiée et engagée dans le secteur de la transformation du bois. Le directeur du service aux entreprises, André Labrec, souligne que cette réussite démontre la détermination et l'engagement des travailleurs envers leur employeur. Il rappelle que la reconnaissance des acquis constitue une occasion concrète de valoriser l'expérience professionnelle tout en renforçant les compétences en milieu de travail. Le service aux entreprises de la Côte-du-Sud accompagne les organisations de la région dans leurs besoins de formation et de développement de la main-d'œuvre, notamment par des démarches de reconnaissance des compétences. De son côté, Formabois
le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie de la transformation du bois au Québec soutient les entreprises dans l'amélioration des compétences de leurs équipes et la formation continue. Cette diplomation illustre l'importance de la formation en entreprise et démontre que l'expérience de travail peut devenir un véritable tremplin vers une qualification reconnue officiellement. Semaine du manufacturier. Les jeunes plongent au cœur des usines de demain. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La 5e édition de la Semaine du manufacturier a été lancée lundi dernier chez Alstom à la Pocatière, alors que des écoles ou des élèves de l'école secondaire Chanoine-Baudet ont franchi les portes de l'usine afin de découvrir un secteur économique en pleine transformation. Jusqu'au vendredi 27 février, des entreprises de partout au Québec accueillent des jeunes pour leur faire vivre une expérience concrète de l'industrie manufacturière. Lors de cette journée d'activité, les élèves ont visité les installations d'Alstom et participé à des ateliers interactifs conçus pour rendre la découverte des métiers plus immersive et dynamique. Manipulation d'équipements, échange avec les employés et exploration des différentes étapes de production figuraient au programme, avec l'objectif de faire vivre la réalité du secteur plutôt que de simplement la présenter en théorie. Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des milieux de travail modernes et technologiques tout en élargissant leur vision des carrières possibles dans le domaine manufacturier. En ouvrant leurs installations, les entreprises souhaitent également contribuer à déconstruire certains préjugés persistants à l'égard de ce secteur d'activité. L'initiative se déroule dans un contexte où l'industrie devra bientôt faire face à une importante vague de départ à la retraite. En 2025, plus de 24 des travailleurs manufacturiers étaient âgés de 55 ans et plus, ce qui souligne l'importance de sensibiliser leurs élèves aux perspectives de carrière disponibles. La fabrication demeure le secteur économique le plus important en matière de contribution au produit intérieur brut du Québec et joue un rôle majeur dans l'économie du Bas-Saint-Laurent, où près de 480 postes restent actuellement à pourvoir. À l'échelle provinciale, le secteur manufacturier représentait, en 2024, environ 12,3 du produit intérieur brut, le PIB québécois, et plus de 86 des exportations. L'industrie compte plus de 13 600 entreprises, emploie plus de 500 000 personnes et a généré des ventes totalisant plus de 219 milliards de dollars. La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à la collaboration de partenaires majeurs comme ABB, Alstom, Novabus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatec, ainsi que du gouvernement du Québec. Les organisateurs espèrent que ces visites permettront de susciter des vocations et de mieux faire connaître un secteur offrant des emplois spécialisés, stimulants et bien rémunérés, tout en jouant un rôle essentiel dans l'économie régionale et québécoise. Enfin, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny posait un geste concret de solidarité internationale lundi dernier, en accordant un don majeur de 4 500 $ à l'organisme Mission Corail Haïti Québec, afin de soutenir la reconstruction d'un centre de santé et la création d'un service essentiel de soins oculaires en Haïti. Cette contribution servira à la remise en état du centre de santé Sainte-Claire de Corail, durement touché par le séisme de magnitude 7,2 survenu le 14 août 2021, ainsi qu'à l'aménagement d'une unité d'optométrie et d'ophtalmologie. Ce type de service est actuellement inexistant dans cette région isolée du pays,
où les besoins sont pourtant très importants. Construit en 1975, le centre de santé dessert chaque jour environ 80 personnes parmi les plus démunies et offre déjà des services de médecine générale, de pédiatrie, de pharmacie, de clinique mobile et de dentisterie. La reconstruction des installations est jugée essentielle pour assurer la sécurité des patients et du personnel. Selon les responsables du projet, près de 60% des patients qui fréquentent le centre nécessitent des soins oculaires. La santé visuelle de la population est particulièrement fragilisée par l'exposition prolongée au soleil sans protection, la poussière, l'utilisation du charbon et les conditions d'hygiène difficiles. L'ajout d'une unité spécialisée permettra d'améliorer la qualité de vie grâce au dépistage, à la prévention et à l'accès à des traitements adaptés. La présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, Lucie Lachance, souligne que l'organisme souhaite soutenir à la fois les besoins locaux et ceux des communautés plus vulnérables à l'étranger. Elle rappelle que Mission Corail Haïti-Québec appuie la population de Corail depuis près de 40 ans et constitue un partenaire crédible et engagé. De son côté, la présidente de Mission Corail Haïti-Québec, Louise Soucy, qualifie cette contribution d'aide exceptionnelle, rendue possible grâce à la générosité du milieu, notamment du Club Lyon-Montmagny et de plusieurs donateurs régionaux. Ce don s'inscrit dans une importante distribution de fonds réalisée par la Saint-Vincent-de-Paul au cours des 3 dernières années. Il provient du travail de bénévoles qui ont cumulé plus de 4000 heures à trier et revendre des articles usagés afin de financer des projets solides et solidaires. Une fois mise en place, la nouvelle unité de soins oculaires devrait devenir autosuffisante et contribuer durablement au mieux-être de la population de Corail. Au sport, hier, mercredi 25 février, les Blue Jays de Toronto ont fait match nul 4-4 contre les Tigers de Détroit dans un match préparatoire disputé au Publix Field at Joker Marchand Stadium en Floride dans le cadre du camp d'entraînement printanier du baseball majeur. Les Blue Jays ont ouvert la marque en 4e manche avec une poussée de 3 points qui leur a permis de prendre les devants. Le joueur de deuxième but, Ernie Clement, s'est particulièrement illustré en frappant 3 coups sûrs en 3 présences au bâton, en plus de produire 2 points pour Toronto. Nathan Lux a également contribué à l'attaque avec 1 point produit, tandis que l'offensive torontoise a totalisé 9 coups sûrs au cours de la rencontre. Du côté des lanceurs, Cody Ponce a amorcé la rencontre pour les Blue Jays et a offert une solide performance lors de sa première sortie, retirant 2 frappeurs sur 2 prises et en vue et en une manche parfaite. Le personnel des releveurs a ensuite maintenu l'avance pendant plusieurs manches avant de voir les Tigers répliquer. Détroit a finalement créé l'égalité en 6e manche avec une poussée de 4 points, notamment grâce à un circuit de 3 points du receveur Teron Liranzo. Les Tigers ont terminé la rencontre avec 7 coups sûrs et 2 erreurs défensives. Les Blue Jays ont toutefois évité la défaite en inscrivant le point égalisateur en 9e manche, forçant ainsi l'issue nulle et typique des matchs préparatoires du camp printanier. La rencontre a été disputée devant une foule de près de 5000 spectateurs. Ce duel a permis aux entraîneurs des 2 équipes d'évaluer plusieurs joueurs en vue du début de la saison régulière, tout en donnant aux partisans un premier aperçu de la formation 2026 des Blue Jays. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 26 février. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette journée du 26 février, dans quelques instants, on vous présente la chronique culturelle avec Marie-Ève Lamonde. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles au Jardin d'Évy. Il y aura bien sûr les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.